il constitue la réponse à la requête. Donc, il respecte le pattern front controller. Vous avez le front controller, il va limiter l'accès à notre application. Donc, c'est le seul point d'entrée à notre application. Le TP, j'ai mis un peu de détails sur le pattern front controller. Donc, il est souhaitable de décomposer un contrôleur en actions, ce qu'on va voir le TP. Cela permet de donner une structure hiérarchique à l'application MVC. Donc, les actions respectent le pattern stratégie, donc toujours dans le TP. Donc, ici, le TP, vous allez voir le pattern stratégie, le front controller, bien sûr, MC, et on a aussi un autre pattern, le pattern factory. D'accord? On va voir, vous allez voir, bien sûr, tout ça, le TP. Donc, attention à ne pas placer de logique applicative dans un contrôleur, comme dans le cas donc, bien sûr, il ne faut pas placer du code métier au niveau du contrôleur. D'accord? Je passe. Donc, ici, MVC1, MVC2. Donc, je ne vais pas. On va passer ça. Le modèle MVC1, donc, je vais passer à la partie. Mais bon, je vais passer. Le modèle, donc, il y a une différence entre 1 et 2, ce n'est pas la peine. Donc, juste à deux slides, on va donner les avantages et les inconvénients de l'MVC. Le modèle MVC offre une séparation claire des responsabilités au sein d'une application. Donc, il est en conformité avec les principes de la qualité logicielle. Donc, responsabilité. Donc, on a chaque partie de l'application, elle est responsable d'un truc donné, d'accord? Le contrôleur, il s'occupe de l'orchestration des requêtes. La vue s'occupe de présentation, le modèle s'occupe du métier, d'accord? Le couplage faible. On a un faible couplage entre ces différentes composantes, le modèle vue et le contrôleur. Et on a une forte cohésion au niveau de chaque composante, d'accord? La partie modèle, elle ne s'occupe que de la logique métier, d'accord? Etc. La même chose pour les autres. Donc, le prix à payer est une augmentation dans la complicité de l'architecture. Donc, ce n'est pas tout à fait complexe. Donc, ce n'est pas très complexe. Une fois le modèle MVC assimilé, donc il est trivial, d'accord? Mais vous allez gagner, vous allez beaucoup gagner en termes de qualité de logiciel, etc. D'accord? Donc, votre application sera maniable. Donc, attention à ne pas employer le terme de couche, mais c'est important de la remarque. Donc, le MVC, modèle view controller, ce ne sont pas des couches. Donc, les trois composantes, ces trois composantes existent au niveau de la couche présentation. D'accord? On parle ici que de la couche présentation. MVC, que pour la couche présentation. D'accord? Donc, attention à ne pas employer le terme de couche à propos du modèle MVC. Dans une architecture en couche, chaque couche ne peut communiquer qu'avec les couches adjacentes. D'accord? Les parties modèles, vue et contrôleur ne sont pas des couches. D'accord? Donc, il y a plusieurs implémentations du pattern MVC existent. Donc, les implémentations, donc ici, on va comprendre le principe. Ensuite, vous pouvez choisir l'implémentation que vous voulez, d'accord? On va voir le TP, on va voir le Struts 2, mais vous pouvez utiliser Symfony pour PHP, Spring Web pour MVC, etc. Et une autre remarque, donc, pour le MVC, donc, il n'est pas propre aux applications web. On peut utiliser le MVC pour, par exemple, les applications Swing. Par exemple, on peut utiliser le framework Take Swing, d'accord? Donc, il va vous obliger de suivre le pattern en MVC pour une application lourde, d'accord? Donc, c'est bon pour MVC. C'est le dernier slide. Donc, on va voir j'ai préparé un TP. Donc, le TP, on ne va pas le faire ensemble, donc on va le sauter. Vous allez le faire en tant que devoir libre. D'accord? Donc, ici, voilà je vais partager avec vous le TP. Donc, le TP, je l'ai déjà mis au niveau des ressources de cette séance. D'accord? Vous pouvez le télécharger. Si vous pouvez essayer de le télécharger pour vérifier sa disponibilité, d'accord? Essayez de le télécharger et de me répondre. Est-ce que vous entendez? Je viens de lire vos messages. D'accord, c'est bon. D'accord.
D'accord, c'est bon, c'est bon. Donc, deux en confirmé, d'accord? Donc, on va voir de TP ADA rapidement. Donc, donc c'est un TP très intéressant. Donc, je vous encourage de le faire en totalité, d'accord? D'ailleurs, ce que je vous demande, c'est au moins réaliser la partie 2. Donc, ici, on a deux parties. Donc, on va dire l'objectif TP, maîtriser le pattern MVC en développant une application web qui respecte les règles architecturales de ce pattern. Ça veut dire, qu'est-ce que ce TP, qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous allez développer une application web qui respecte le pattern MVC sans utilisation de framework. D'accord? Sans Struts 2, sans Spring MVC, sans rien. D'accord? Donc, l'application développée en JSP Servlet sans l'utilisation de framework. Ce TP facilitera l'apprentissage et la compréhension de n'importe quel framework MVC de la couche présentation. Au fil de ce TP, nous allons utiliser d'autres patterns, confront controller, pattern stratégie et stratégie pattern, pardon, et factory pattern. Donc, il y a des partenaires j'ai ici ajouté une annexe donc, qui détaille un peu ces patterns. Donc, vous pouvez voir le détail au niveau de l'annexe. D'accord? Vous avez ici une annexe. J'ai mis quelques descriptions des informations en anglais. D'accord? D'accord? Donc, quelques descriptions des patterns. Donc, ils sont intéressants. Donc, je vous encourage à bien les assimiler. D'accord? Donc, on a le TP. Donc, on a deux exercices. Le premier, contrôleur sans action. Donc, vous allez le sauter. Donc, je parle le nerf du d'accord. Et vous allez respecter le modèle MVC sans framework. D'accord? Donc, s'il vous plaît, essayez de faire l'exercice en tant que devoir libre. D'accord. Donc, maintenant,